Le chrétien juge celui qui se dit homme de Dieu par l'écriture, et je cite ici ce qu'il le dit. Non, on ne juge pas quelqu'un par l'écriture. C'est pour ça que je ne voulais pas le débat avec toi, parce que je n'aime pas discuter avec un nain spirituel. Il faut préciser les choses. Si tu ne fais pas la distinction entre Bible et parole de Dieu, on ne va pas s'entendre. Il faut mettre les choses au clair. On ne va pas s'éparpiller. Vous avez pris une qui s'éparpille? Je suis toujours dans Galates 1.11, moi. Hein. Je n'ai pas bougé de Galates 1.11. Je suis toujours là. S'il vous plaît. Oui, je t'écoute. Voilà. Donc, soyons dans la tempérance. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu. Je peux déjà commencer à partir pour te montrer que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Mais on connaît ça par cœur. Non, Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et éduquer dans la foi. 2 Timothée 3,16. Quand on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, voici ici un papier devant moi, c'est marqué douceur, mouchoir, triple épaisseur. Ça sont des écritures. Cette écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand tu lis un Playboy, quand tu lis un SAS, quand tu lis le journal de ce matin, quand tu lis ce que fait Paul Biya au Cameroun, tout ça, ce sont des écritures. Toutes ces écritures sont inspirées de Dieu. Non, c'est voilà. Allons-y, mais mettez les choses au clair. Alors, je dis à ceux qui nous écoutent. Vous qui nous écoutez, je pense que vous avez les saintes écritures devant vos yeux. Je ne parle même pas de... Non, j'arrive. C'est même quoi les saintes écritures? Justement, j'arrive. Lorsqu'on parle des saintes lettres, parce qu'il y a les épîtres des prophètes, il y a les épîtres des apôtres. Maintenant, lorsque je vous parle à vous qui nous écoutez, j'ai donné ici 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui déclare. C'est l'écriture que moi je cite. Je ne suis pas en train de philosopher. L'écriture dit ceci, écoutez. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On enseigne avec l'écriture. Pour convaincre, on convainc avec l'écriture. Pour corriger, pour instruire dans la justice. On parle ici de la justice de Dieu et non pas des journaux, et non pas des livres ou quoi que ce soit qui ne sont pas inspirés de Dieu. Voilà, comme Agatha Christie ou les écrivains qui écrivent. On parle ici des saintes lettres apostoliques que Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2:15. Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, je ne veux pas que vous puissiez, tant que vous avez reçu soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, je ne veux pas que vous puissiez, non, je ne veux pas que vous puissiez. Laisse-moi réfléchir à 2 Timothée 3:16. Tu vas pas me couper la parole non plus sans arrêt. Je suis sur 2 Timothée 3:16. Vous donnez la parole, permettez-moi de terminer. Et je ne veux pas que vous fluenciez l'auditoire. Mais c'est ce que tu fais dans l'influence auditoire, avec tes fausses prédications, tes fausses paroles, tes faux versets bibliques. Laisse-moi justifier 2 Timothée 3:16. Me vérifie à la lumière des saintes écritures. Ce sont des histoires. Jésus-Christ a voulu que notre foi ne repose pas sur les écritures, mais sur la parole de Dieu. C'est Romains 10:17. Donnez l'écriture qui le dit. Romains 10:17. Vérifiez. Romains 10:17. Vas-y, va vérifier. Alors, je vais lire ça. Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Stop. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, pas la Bible. Maintenant, je continue les propos de... Les amis, vous avez regardé ce débat entre le père Hervé et le pasteur Gasby. Et je suis sûr que vous avez fait la même remarque. Vous avez l'impression d'être au débat de Chocolat des filles et pasteur Gasby. C'est-à-dire, il n'était pas à sa première apparition. C'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est-à-dire, vous essayez de raisonner avec lui. Vous essayez de lui expliquer que ce que vous êtes en train de dire est contraire à ce qui est écrit, à ce qui représente la norme. Ce que vous êtes en train de dire est en train de vous enfoncer vous-même. Il ne va pas vous écouter. Il ne vous donne pas la parole. Il ne vous laisse même pas argumenter parce qu'il parle au même moment que vous parlez. C'est très triste. Vous savez, ce débat avec le père Hervé, comme il le dit dans cette vidéo, ne voulait pas le débat parce que il avait l'impression que le gars ne maîtrisait pas. Lui, il se base beaucoup plus sur les écritures, sur la lecture. C'est-à-dire qu'il lit la Bible tout le temps, mais il n'arrive pas à te paraphraser un passage biblique. C'est-à-dire, si tu cites un passage biblique, tu sais déjà de quoi le passage biblique parle. Tu peux paraphraser. Mais non, il va aller lire tout un chapitre et ça va perdre du temps. Et c'est la même chose qu'il faisait avec Chocolat des filles. Il ne comprend pas. Et au début, bien avant ce débat, le père Hervé lui a jeté des fleurs en disant « Ah bon, le pasteur Gasby, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des Écritures. » Et le pasteur Gasby s'en est assis dessus et il s'est dit « Je suis déjà supérieur à ce débat. » Donc, il n'écoutait plus le père. Le père, il y avait des passages que le pasteur Gasby donnait et le père disait exactement sans lire. Dès qu'il cite un passage biblique, le père lui dit, voici ce qui est écrit. Mais le pasteur, au lieu de dire ce qui est écrit, va d'abord aller lire. Et c'est ce qu'on lui reproche. Tu passes le temps à lire et ce que tu lis vient contredire ce que tu as envie d'argumenter. Pourquoi tu ne comprends pas cela? Et c'est toi qui cries partout que tu maîtrises les Écritures. Comment tu vas maîtriser les Écritures, mais tu n'arrives même pas à dire exactement ce qu'il y a dans un passage sans pourtant lire. Tu maîtrises les Écritures comment? Une Bible que tu lis tout le temps.
tu n'arrives pas à retenir un passage. Si on te donne un verset biblique, tu dois savoir qu'à telle ou telle partie de la Bible, il est écrit ceci. Mais tu veux faire les débats sur les Écritures. Et le prêtre t'a bien fait comprendre qu'il y a une différence entre les Écritures et la Bible. Toi, tu dis que le journal, les livres de mathématiques, ce ne sont pas des écrits divins. Ce qui est écrit, c'est la Bible, ce sont les saintes Écritures. Mais le prêtre t'a fait comprendre que tout est par inspiration. Même le journal, c'est par inspiration. Même le livre de mathématiques, c'est par inspiration. Toi qui penses qu'il n'y a que la Bible qui a été écrite sous inspiration. Et dans le débat avec Chocolat des filles, on te faisait comprendre que l'inspiration, oui, mais l'être humain a mis du sien dans cette inspiration. L'être humain a mis la main dans la pâte. L'être humain, je vous assure, je me mets un peu à la place de ceux qui ont écrit la Bible. Imaginez, on vous dit d'écrire la Bible. Vous avez certaines valeurs que vous-même vous partagez. On vous demande d'écrire la Bible. Par exemple, si vous êtes contre l'homosexualité et on vous dit d'écrire la Bible et que la partie qu'on vous a donnée, on veut que vous mettiez ça à l'intérieur, vous allez dire non par rapport à vos valeurs que vous défendez. Vous allez retirer certaines parties qui ne vous semblent pas correctes. Ça, c'est selon votre entendement. Vous allez dire, moi, je ne trouve pas que ça, on peut garder ça. Ceux qui ont écrit la Bible, certes, sous inspiration, mais ils ont mis aussi leur point de vue à l'intérieur. Vous pouvez le ressentir. Qu'il y a des gens qui prenaient position, qui disaient, non, moi, je ne veux pas mettre telle ou telle partie, je vais écrire selon les valeurs que je partage également. Je vous assure, on vous dit à vous également d'écrire la Bible. Vous allez écrire la Bible selon les valeurs que vous défendez. Si ce sont les valeurs que vous ne partagez pas, il sera difficile que vous respectiez, que vous écriviez la Bible comme on vous l'a dit. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, personne ne devrait refuser qu'il y a des parties qui se contredisent dans la Bible, il y a des parties un peu confuses, mais si vous voulez défendre la Bible, défendez-la normalement avec honnêteté. Donc, c'était juste pour rappeler que le pasteur Gasby n'est pas à sa première tentative. Le débat avec Chocolat des filles, ce n'était pas le premier débat qu'il faisait. Il a toujours fait ça. C'est-à-dire, partout où il passe, il pense connaître, alors que lorsqu'on l'écoute religieusement, il ne dit rien. C'est très vain. C'est très vain. Il se contredit à tout bout de champ. Il se contredit. Il ne te laisse pas parler. Il parle au même moment que tu parles. Donc, on ne se comprend pas. Vous avez vu la partie avec le prêtre également. C'est le bruit. Vous n'entendez pas. Vous sortez de là. Vous n'avez rien retenu. Et c'était le cas avec Chocolat des filles. Si Chocolat des filles avait su, je pense que c'est le conseil qu'on lui donne. Essaye de vérifier ceux qui viennent débattre avec toi. Essaye d'abord de vérifier leur pédigré. Ils ont fait quoi où? Est-ce qu'ils ont déjà participé à certains débats? Est-ce qu'ils respectent les conditions d'un bon débat? Ça aussi, c'est important. Ne débat plus avec n'importe qui. Cherche les pasteurs qui maîtrisent la Bible, qui maîtrisent les Écritures, qui peuvent bien respecter les conditions des débats.